Bonjour et bienvenue donc dans mon dernier tutoriel, j'espère, basé sur la construction de ce personnage en 3D. Je tiens quand même à souligner certaines choses. Durant les 3 vidéos que vous avez vues, il y a des choses qui vous ont peut-être semblé incohérentes ou que vous n'avez pas très bien compris. Alors, je tiens à revenir sur ces endroits-là, sur ces paramètres-là, de façon à ce que vous ayez des réponses à vos questions. Donc déjà, dans un premier temps, il y a une chose dont je vous parlais que je n'ai pas vraiment abordé avec vous, c'est le menu. Ici, vous avez un menu. Disons que si par exemple je crée une boîte, hop là, voilà, je décide de créer une boîte. Et cette boîte, en fait, quand je vais dans les modifications, ici, j'ai tout plein de boutons sur ce menu-là. Ces boutons-là, on peut les retrouver dans ce menu. Donc je vous ai mis des flèches de façon à vous faire comprendre tout ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'en même temps, on peut faire en sorte à configurer ce menu-là en cliquant ici. Et là, on fait configure modifier set. Voilà. Et après, on va mettre les boutons qu'on utilise le plus souvent. Moi, j'ai mis cela. Ça dépendra de vous. Voilà. Donc déjà, ça c'est déjà un point abordé. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, le chamfer, là, chamfer. Alors, je clique droit, on va faire, hop là, convertir en éditable polygone. Voilà, ma forme est donc convertie en éditable polygone. Ce que je vais faire, c'est que par exemple, ici je vais faire CTRL, hop là, ça, tac l'élément. Je vais faire R et je vais faire en sorte voilà, à ce qu'il soit élargi comme ça. Hop là, Alt W, voilà. Le chamfer, en fait, je ne sais pas si je le prononce bien, quand vous allez sur Edge, déjà dans un premier temps, oui, ça c'est encore une autre chose dont je n'ai pas vraiment abordé avec vous. Je sélectionne une Edge. Si j'en sélectionne une deuxième en appuyant sur la touche Shift, alors j'adore parce que là j'appuie sur la touche CTRL, donc logiquement elle m'en prend que deux sur les 4. Voilà. CTRL Z pour annuler. Voilà. Et normalement en appuyant sur la touche Shift, eh ben, ça ne le fait pas. Alors si je fais comme ça, ça ne le fait pas non plus. Alors, on va faire différemment. Je sélectionne l'Edge et je fais Ring. Voilà. Donc c'est une erreur de ma part, c'est ça. Donc je me suis mal... je vais vous donner un autre exemple en fait. Ici, donc je sélectionne ma première Edge et quand je vais appuyer sur Shift et que je vais sélectionner la deuxième, on constate, hop, si je mets en transparence, que toutes les lignes, tous les segments ont été pris en compte. Si je clique sur celle-ci et que j'appuie sur Shift, puis donc le deuxième segment, dans ce sens-là, regardez, en fait, ça fait tout le tour de ma boîte. Et il y a une autre façon de faire, c'est de sélectionner donc le segment et de cliquer sur Ring. Regardez, ça fait exactement pareil. Voilà. Maintenant, disons que je suis sur mes edges comme ça. Tac. C'est bien, c'est ma souris qui se déconnecte au fur et à mesure. Je clique droit. Je fais donc un connect. Voilà, avec deux segments éventuellement. Voilà. Hop. Ah non, je ne l'ai pas pris. Tac. Donc un connect. Non, ça c'est une erreur encore. Décidément. Allez, je suis pas d'accord.
il a bien été pris en compte, sauf que je le vois pas. Voilà. Alors, si je le vois pas, j'appuie sur la touche F3, F3, F4, regardez. Voilà, hop là, Alt X pour réafficher. Voilà, Alt X. Maintenant, je sélectionne la première edge, et quand j'appuie sur la touche Shift et que je sélectionne la deuxième, en fait, j'ai la continuité de cette ligne. Ça nous permet quelquefois de faire le tour d'un personnage directement comme ça. Et pour faire la même chose, vous sélectionnez donc le premier segment, et quand vous cliquez sur Loop, vous avez le même effet. Bon voilà. Disons que si par exemple, comment je pourrais faire ça? On va sélectionner ce segment, on va lui faire un ring. Voilà, ainsi que cela. On va faire comme ça. Et ici, en fait, vous allez faire chamfer par exemple. Et regardez en fait ce qui se passe. Le chamfer vous permet tout simplement, c'est une technique que j'ai utilisée tout à l'heure pour la main. Ça vous permet d'affiner le rebord en fait. Voilà. Ça c'est un petit bug. Je suis le roi des bugs sur les logiciels. Hop, allez. Voilà, on va tout prendre. Et maintenant, on va faire pareil. Voilà. Et vous vous rendez compte que tous les angles sont arrondis. Bon, voilà. C'était des petites parenthèses. Je tenais vraiment à vous montrer ça. Oui, il y a encore une autre chose que j'ai fait durant le tuto par rapport à la main. Encore deux autres petites choses. Donc là par exemple on va annuler ça. CTRL Z. Maintenant je vais sur polygone. Je supprime le polygone. Alt X pour arriver à voir. Peut-être lui changer de couleur comme ça au moins vous y verrez plus clair. Non, je sais pas si c'est plus visible. Bon. Voilà, on va supprimer celui du fond, comme ça on verra mieux. Voilà. Ici, en fait, j'ai deux polygones qui ont été supprimés. Je peux aller sur Border. Hop, je sélectionne ce bord, je clique droit et je peux faire Cap. Voilà, comme ça, ça me permet en fait de reboucher le trou grâce au polygone. Ça, c'est une méthode que j'utilise pour la main. Il y a encore... voilà, il y a une autre méthode que j'utilise aussi, c'est par exemple, vous sélectionnez un segment. Voilà. Et sur ce segment, vous cliquez droit et vous faites Insert Vertex. Et là, en fait, voilà, vous pouvez rajouter des vertex le long, par exemple, de votre figure sur les edges. Et maintenant que vous avez les vertex qui sont posés, vous cliquez sur un des vertex, CTRL, et vous sélectionnez donc les autres. Vous pouvez en sélectionner que 2 ou 4 comme vous voulez. Et après vous faites Connect. Et regardez en fait là. Vous regarderez en fait quasiment à la fin de la construction de la main, c'est ce que j'utilise comme méthode. Tac, voilà. Si on veut supprimer
un segment, on sélectionne le segment, clic droit et remove. Voilà. Donc il y avait cette méthode et il y a pour continuer, je peux aussi, il y a une technique comme celle-ci, je sélectionne une edge, j'appuie sur la touche Shift, s'il veut bien, mais il veut pas. Alors, voilà, je vais prendre un, je vais de l'autre côté. Voilà, là je vais prendre un segment, Shift, voilà, tac, je sélectionne un deuxième segment, Shift et je pousse. Et après, je peux, je sais pas s'il va me le prendre tout de suite. Donc de toute façon ça c'est une méthode. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre méthode qui puisse vous aider? Oui, par rapport à la main qu'on a vue par exemple, si par exemple je prends mon objet, hop, je clique, je fais Shift et déplacement, je le copie. Là, j'ai deux objets différents. Ces objets, je sais pas si je peux le faire directement ici. Non, bon, hop là. Là, je vais dans modification. Dans modification, je clique sur attache. Donc ça me permet en fait d'associer les deux objets que j'avais en un seul. Ils font partie du même élément. Et à partir de là, par exemple, je peux sélectionner. Donc c'est ce que j'ai fait entre les doigts. Je sélectionne cette partie-là, j'appuie sur donc CTRL. Je sélectionne donc l'autre partie. Et après, quand je clique sur Bridge, il me fait la liaison. Autrement, ce qu'il peut faire aussi, c'est regarder. Hop, c'est juste pour donner un exemple. Après, j'arrêterai avec ça au niveau du tuto. Tac, alors, on prend donc border, border, tac, clic droit, cap, tac, clic droit, cap. Donc on a les deux. Bon, ça c'est même pas utile. Maintenant, si je prends par exemple les polygones qui sont ici, ça, par exemple, voilà, et qu'ici je décide de faire bridge, voilà, il m'associe les deux. Il se pose pas de questions, en fait, on n'a même pas besoin de découper le tout, quoi. Voilà, j'arrête là par rapport oh non, ah non, encore une dernière chose, désolé. Bah, désolé, en même temps, après. On peut faire en sorte aussi, toujours au niveau de la main, quand je vais sur Vertex, tac, là je clique sur Vertex par exemple, je fais Target Well. Et quand je clique sur donc un vertex et que je clique sur un deuxième, ils se lient entre eux. Alors j'ai utilisé cette technique par rapport à la main, juste de façon à minimiser le nombre de segments à la fin de la main. J'avais vu ça dans un tutoriel où en fait il fallait obtenir un certain nombre de segments en bout de bras de façon à pouvoir en fait faire un bridge là entre la main et le bras. Parce que si vous n'avez pas le même nombre de segments, la liaison ne peut pas se faire. Voilà. Bon, allez, qu'est-ce que je peux dire encore? Une dernière chose. Hop. Si je vais sur Polygone et que je fais comme ça, là, ma sélection se fait entièrement. Si maintenant, parce que j'en ai parlé aussi ça brièvement, il y a tellement de choses à dire. Si maintenant je fais in your back facing, normalement si je ne me trompe pas, voilà, il ne prend pas en fait les polygones qui sont derrière. Il va prendre en fait que la partie sélectionnée, mais il ne prendra pas en fait l'arrière-plan. Voilà.
il y a encore une petite méthode qui serait intéressante à voir, c'est que si par exemple je fais ça, ici donc on voit bien cette texture qui est à l'extérieur et on voit bien à l'intérieur. Le truc qui se passe, c'est que si je fais un rendu, ça me rend du noir. Pourquoi? Parce que la texture qui est à l'intérieur de mon objet n'est pas prise en compte. Donc ce que je fais dans ces cas-là, j'appuie sur la touche M. Donc là c'est l'ancienne version du Material Editor qui s'affiche. Et là, dans le matériel, je fais To Size. Voilà. Et je l'applique directement sur mon objet. Tac, tac. Voilà. Alors, si, ouais, c'est bon, c'est bien ça. Hop, F9, et on se rend bien compte qu'en fait, que l'intérieur de mon objet, eh ben, le matériel a bien été appliqué des deux côtés. On peut faire aussi en sorte à faire un effet grillage, chose que j'ai fait sur un de mes ce qu'on va voir par la suite. Voilà. Et ici, ça vous affiche juste le genre de grillage qu'en fait, je sais pas comment c'est, ce que ça veut dire en français. Voilà, je m'arrête là-dessus. Et bah, pour le reste, après, bah, on verra quoi. Les miroirs, j'ai déjà vu. Ça, j'ai vu ça avec vous. Symétrie, skin, tout ça. Bon, on verra. Ouais, je pense que ça se verra au fur et à mesure. Juste une dernière chose, allez. J'étais sur matériel. Ça, tac, tac. Voilà. Juste une dernière chose en fait. Là, la différence entre un extrude et un bevel. Une extrusion, quand je clique dessus, ça me donne ça. Voilà. Et le bevel, en fait, il se fait en deux parties. Tac. Et tac. Voilà. Voilà. Allez, on s'arrête là. Maintenant, on va attaquer le tutoriel à partir de là où on s'était arrêté. Voilà, à tout de suite.